Merci d'être avec nous. Vous êtes sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Ici, on parle 100% sport. Eh bien, ils nous ont rejoints. On parle bien sûr de Begré Yago et de Roger Stéphane. Roger, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous avez perdu votre place aujourd'hui. Ça va bien? Mais vous vous sentez quand même? Oui, ça va. Begré Yago. Bonsoir JB. Ça va? Super, toujours un plaisir pour moi. Allez, on attaque, on va poursuivre après le basket, on parle football. Et Dorflas Kofi, s'il est prêt, on va faire le bilan des 45 premières minutes des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. C'est vrai que la deuxième période a repris il y a quelques minutes seulement, Dorflas. Bonsoir. Après, Galtier a mis une stratégie en place pour essayer de contrer cette équipe. Quand on sait, on peut le dire, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain, cette équipe de Bayern Munich. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à trouver le chemin des filets. En même temps, on va dire, est-ce que Kylian Mbappé manque à cette équipe? Oui, quand on regarde sur les 45 premières minutes, Kylian Mbappé manque à cette équipe du Paris Saint-Germain parce que l'équipe a du mal à faire la différence. Neymar essaie tant bien que mal, mais il n'arrive pas. Mais une équipe sans Mbappé, ça n'a rien à voir avec cette équipe quand Mbappé est dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Même s'il est sur la liste des remplaçants. Oh oui, mais pour l'instant, il n'est pas titulaire. Il peut rentrer à tout moment, mais quand on regarde la physionomie du match, est-ce que Galtier essaie de garder Kylian Mbappé vers la fin, quand il y a la fatigue, parce que c'est beaucoup plus de percussion avec Kylian Mbappé? Ça peut être sa stratégie. Pour l'instant, 0-0, on va le dire ainsi. D'accord, merci beaucoup, Dorflas. Je vous en prie. On espère vous revoir pour un autre bilan. S'il y a des buts. Allez, à tout à l'heure, Dorflas Kofi. On va poursuivre, madame, messieurs, tout simplement en parlant de Seko Fofana. L'international ivoirien Seko Fofana traverse une passe difficile depuis le début de l'année avec son club, le Racing Club de Lens. Alors qu'il est l'objet de nombreuses critiques en France, on se pose des questions sur l'impact de cette situation sur la sélection ivoirienne. Cette vidéo préparée par la rédaction fait le point sur ce qu'on peut appeler l'inquiétude Seko Fofana. Et bien sûr, ça plante le décor de notre actu. Éléphant, faut-il s'inquiéter de la méforme de Seko Fofana? C'est notre question LGT. Et en même temps, 15 février 2020, 15 février 2023, bien sûr, la 3 aura 3 ans dans quelques heures seulement. Et on va fêter ensemble, tout simplement. C'est vrai qu'on ne sera pas en direct, hein, Roger. Rassurez-vous, Dorflas Kofi, PSG, Bayern, les choses ont évolué. Oui, effectivement, au moment où je sortais, qu'il sait comment, bien sûr, le Français a permis à cette équipe. Peut-être que c'est la bête noire de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il élimine le PSG. C'était quand C'était en Ligue des Champions également, oui, parce qu'il a évolué du côté du Paris Saint-Germain. Donc ensuite, il allait du côté du Bayern Munich. C'est lui qui a privé vraiment cette équipe de Paris Saint-Germain du titre de champion d'Europe au Paris Saint-Germain. Et avant que je ne sorte tout à l'heure, bien sûr, c'est lui, sur une passe de Alphonso Davies, bien sûr, qui permet à l'équipe du Bayern Munich de mener 1-0. C'était l'information. D'accord, Denis, le Canadien. Merci beaucoup, Dorflas Kofi. Et c'est vrai qu'en 2020, Kingsley Coman a été celui-là même qui a donné la coupe au Bavarois, Roger Stéphane. C'est sa première titularisation d'ailleurs au Parc des Princes. Parce que depuis le temps qu'il a joué au Paris Saint-Germain, il n'a jamais été titulaire. Il est parti du côté du Bayern et c'est lui qui inscrit ses buts, qui pour l'instant crucifie plus ou moins cette équipe de Paris. Mais on s'y attendait, eu égard aux derniers résultats. Il y a la forme actuelle des deux équipes. On savait que le Bayern partait largement favori. Bon, le match qu'on a vu, Bayern domine, Paris essaie de réagir par moment. Bon, je pense que l'ouverture du score est logique. Maintenant, il reste encore du temps. Certainement que Neymar et Lionel Messi vont trouver les ressources en l'absence de Kylian Mbappé, dont l'absence se fait sentir d'ailleurs, en l'absence de Kylian Mbappé. On espère que Paris va revenir dans le match. Ouvrons le téléphone maintenant sur le cas Seko Fofana. Éléphant, faut-il s'inquiéter de la méforme de Seko Fofana? Sur la page Facebook de la 3, vous pouvez également nous laisser des commentaires. La baisse de régime de Seko Fofana est-elle inquiétante pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Ardoise, Yellow, Ballot, Begré Yago, Roger Stéphane, échevez-vous, appelez-nous maintenant, plus 225 27 21 59 93 99, ou bien allez-y tout de suite sur la page Facebook de la 3, c'est la 3 tout simplement, et laissez-nous un commentaire comme Manon Franck Aristide Natia qui nous écrit et nous suit de la sous-préfecture d'Aboisseau, tout simplement.
de Maféré, département d'Abouesso. Non pour Roger Stéphane, non également pour Begré. Un tout petit oui pour Yellow qui imite Jean-Philippe Auria. Non pour Mohamed Ballo. Yellow, on va démarrer par vous. J'ai dit oui parce que depuis la défaite contre l'Éthiopie, je crois le 19 novembre 2019, où Seko Fofana n'avait plus porté les couleurs de la Côte d'Ivoire, je crois que le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire se portait mieux. On avait de dignes représentants. Il y avait Franck Kessié, il y avait Sangaré Ibrahim et bien d'autres. C'est vrai que lors de sa venue, Seko Fofana, il y a eu quand même un nivellement de niveau du côté du milieu de terrain. Seko Fofana a apporté beaucoup plus de fraîcheur physique parce que Franck Kessié était un peu en baisse de ses performances qu'on connaissait. Mais hormis cela, je pense que sans Seko Fofana, la Côte d'Ivoire ou le milieu de terrain de Côte d'Ivoire peut mieux se porter quand même. Ballo? Non, parce que lui-même, il l'a dit, il entend revenir plus fort. Il a déclaré ceci à la presse. Donc, il est conscient de sa baisse de régime, pour moi, qui est légitime. Aucun joueur, aucun athlète sur cette planète ne peut être performant du 1er janvier de l'année 2022 jusqu'en décembre 2023. C'est une baisse de régime légitime pour tous les athlètes. Même les meilleurs sont confrontés à cette période difficile qui s'inscrit aussi dans le cadre du fait que son collectif, l'ensemble du collectif Lensois est en difficulté. On parle de Seko Fofana, Franck Hayes parle de Seko Fofana parce qu'il est le fer de lance, il est l'élément essentiel de cette équipe. Sinon, l'entraîneur a eu une observation lucide sur l'état de forme de son équipe. Il l'a dit, il y a un problème d'inefficacité et un club, une équipe qui est un peu émoussée. Elle est moins généreuse, elle a moins d'intensité dans l'effort. Donc, je pense que c'est logique. Si lui-même, il entend revenir plus fort, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Begré Yago. Je pense que c'est vrai qu'il peine à enchaîner ses prestations. Je dis non parce que je pense que sur le profil, sur la qualité technique, sur l'impact, il est un joueur vraiment, pour moi aujourd'hui, incontournable pour cette sélection de Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a un profil différent, quelqu'un capable de porter le ballon, d'aller dans des intervalles, de faire des dépassements de fonctions, capable de faire la différence comme il a fait face au Togo et face aussi à la Guinée. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet. Nous sommes à 1 an. C'est un joueur qui sait rebondir rapidement. Il a l'intelligence, il a l'expérience pour revenir à un meilleur niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle parce que quand Seko Fofana va bien, c'est Lens qui va bien. Quand il va mal, c'est Lens qui va mal. C'est le symbole de cette équipe lensoise. Et je pense que pour moi, tôt ou tard, il reviendra à son meilleur niveau, comme l'a dit Ballo. Roger? Je suis d'accord avec eux. Hein. On n'a pas à s'inquiéter véritablement. D'abord, on a un très bon groupe, le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Le milieu est fort riche. Kessié, Sangaré, Seri Jean-Michel, il y a Jérémy Boga qui revient en pleine forme, il y a le jeune Ahmad Traoré qui est en pleine forme en ce moment. Donc on a du bon monde au milieu du terrain, il n'y a pas à s'inquiéter. Deuxièmement, Seko Fofana n'a disputé que 2 matchs avec les éléphants depuis son retour. C'est vrai qu'il a été énorme contre la Guinée et contre le Togo. Il a montré clairement qu'il avait sa place dans cette équipe. Mais en 2 matchs, on ne devient pas un patron ou un joueur indispensable pour une équipe. Ça se joue sur la régularité, la constance, etc. etc. Le troisième élément, c'est qu'on n'a pas de pression en ce moment. C'est un peu des matchs de préparation pour nous. Donc oui, on va faire des combinaisons. En l'absence de certains joueurs, on peut essayer d'autres combinaisons. On a déjà de très grandes certitudes avec lui de ce que c'est un grand et un vrai patron. Maintenant, en son absence, s'il est en meilleure forme, on peut essayer des combinaisons. On n'est pas encore dans le schéma du type une demi-finale ou une finale importante, au point où quand le meilleur joueur est en difficulté, on a des problèmes. On n'est pas encore là. Maintenant, pour terminer avec lui-même, en ce qui le concerne, il n'y a pas à s'inquiéter non plus, parce qu'une saison, elle n'est pas linéaire. Hein. Il y a des moments où le joueur est en pleine forme, après vous avez une baisse de régime, un peu à l'image de votre équipe. Donc je pense que Seko Fofana est dans ce schéma-là. C'est d'ailleurs très souvent d'ailleurs que ça arrive aux joueurs et aux clubs. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un passage à vide normal que vivent les joueurs et que vivent les clubs tout au long d'une saison. Je pense que non, il n'y a pas à s'inquiéter. Et pour Seko Fofana, et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, San Pedro, c'est notre prochaine destination. On va retrouver M. Baya Lionel. Bonsoir, M. Baya. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Merci, merci. Allez, on parle de Seko Fofana. Éléphant, faut-il s'inquiéter de la méforme de Seko Fofana? Monsieur Lionel, il y a écho. Ça sous-entend que la télévision est allumée. Est-ce qu'on peut l'éteindre? En fait. Allô? Bien sûr, ce que vous dites, c'est la vérité. Mais ce que je peux dire, monsieur. Allô? Donnez-nous votre avis, monsieur Lionel Baya. Ok. Je dirais que monsieur Fofana
Il a, en tout cas, c'est un grand joueur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le milieu ivoirien, qui donne beaucoup. En tout cas, il faut dire que si M. Fofana est blessé, vraiment, ça va créer beaucoup de choses au sein du groupe. Il faut dire que vraiment, son absence, ça va beaucoup. Oui, mais il n'est pas blessé, hein, sauf qu'il n'est pas très en forme en ce moment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ok. Mais je dirais que s'il n'est pas blessé, il n'est pas en forme, on peut dire qu'on peut compter sur lui. On peut compter sur lui parce qu'autour de lui, il y a déjà des grands milieux comme les Franck Kessé et autres là. Je pense que la Côte d'Ivoire, on a des grands joueurs de qualité. D'accord, donc globalement, M. Baya, on ne doit pas s'inquiéter. Ok, non, on ne doit pas s'inquiéter. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, bonne soirée à vous. Merci, M. Baya Lionel. Alors, ces statistiques sont très bonnes, Begreyago, mais selon vous, pourquoi il est autant critiqué? C'est normal, je disais tout à l'heure que c'est un joueur vraiment impactant du côté du FC Lens. Donc, vous savez que Joey, c'est lui qui porte cette équipe-là. Donc, aujourd'hui, quand on sait que Lens ne va pas très bien, tout sur le joueur numéro 1, la cible numéro 1, c'est Seko Fofana. Parce que là, il a aussi un contrat, un très grand contrat. Donc, sous cette ferveur autour de lui, c'est puriste à dire qu'il va très mal. Mais je pense que c'est vrai, comme l'a dit Balo, on a un footballeur, on a un temps fort, on a un temps faible, on a de bonnes périodes, de mauvaises périodes, mais je pense que lui il va forcément revenir parce que c'est un joueur vraiment intéressant au niveau offensif, au niveau de la fluidité, au niveau de l'utilisation du ballon. Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas s'inquiéter. C'est un très bon joueur, il va revenir rapidement parce qu'il a le mental. Il a dit, donnez-moi du temps, je vais avoir de la confiance, je vais revenir à mon meilleur niveau. Ce sont les paroles d'un joueur intelligent, constant, et qui est souvent de la régularité aussi. Allez, à la loupe, on va voir ensemble les stats de Seko Fofana, tout simplement. Mohamed Balo regarde de plus près avec vous. Oui, bien sûr. Hein. Déjà, on sait qu'il est âgé de 27 ans. C'est un milieu défensif. Il a joué 24 matchs. Il a été titularisé 21 fois. C'est dire son impact. 21 titularisations en 24 matchs. 3 entrées, 5 sorties. 4 buts, 4 passes décisives, 1 carton jaune, 0 carton rouge qui dénote tout de même d'un fair play, d'un joueur exemplaire dans le fair play. Duel aérien gagné 24, les tacles réussis 46, tirs empêchés, 3 tirs seulement empêchés, ce qui veut dire qu'il a cette capacité de décocher des frappes véritablement avec une grande vivacité. Donc il est très rarement contré, c'est une bonne nouvelle. C'est un leader, Begreyago l'a dit. Est-ce pour autant qu'on doit le critiquer? Mais rappelez-vous que pour la prolongation de son contrat, il a été célébré. On l'a fait en plein match. Il a signé ça sur la pelouse. C'est-à-dire que sportivement, le club a bâti toute sa politique autour de Seko Fofana, qui avait des intentions de départ. Donc en ce moment, il est fatigué, il a perdu un peu son efficacité, il n'a même plus d'intensité, il n'a plus sa générosité légendaire, l'homme qui fait tout, qui court, qui récupère, qui passe, qui marque. Bon, il n'a plus ça en ce moment. Mais en même temps, c'est toute l'équipe de Lens qui est en difficulté. Lens a perdu sa 3e place au profit de Monaco. Donc l'équipe est sur une mauvaise série de 5 matchs, aucune victoire, je crois 2 matchs nuls, 3 défaites. Et ça embête tout le monde de voir que quand Seko ne va pas très bien, Lens ne va pas très bien également. La dernière victoire de Lens remonte au 14 janvier dernier. Ça vous dit que oui, il y a problème. C'est pour ça qu'il est tant critiqué, parce que c'est lui le leader, le patron, le porte-flambeau, celui qui tout a été bâti. Et quand il ne tourne pas fort et que l'équipe ne tourne pas fort, c'est tout à fait naturellement qu'il prenne un peu les pots cassés. Mais il faut que les gens comprennent que c'est ça aussi les saisons, oui, il y a ce cycle-là. Les Lens traversent une période extrêmement difficile. Ils étaient 3e, là ils sont 4e, ils ne gagnent plus beaucoup. Oui, c'est inquiétant. C'est tout à fait normal que le meilleur joueur de l'équipe est sur les critiques. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand Gébé. Ça va bien? Comment allez-vous? Bon, avec la 3, le mois, je suis assis à l'eau. D'accord. Je suis à la table, je suis allé regarder. Salut. Sacré monsieur Diomandé Mamadou. Bon, oui. Bon, c'est comme ça le football, hein. Il y a des moments où tu pètes la forme, il y a des moments où tu perds le régime. J'ai foi en Sekou. Sekou, c'est un grand, c'est un guerrier, c'est un baroudeur. Et ça viendra, il va se retrouver. Et puis, allez, ça va aller. Pour ça, il n'y a pas d'inquiétude pour l'équipe nationale. Je sais que, tel que je connais ce monsieur, combattant, et patriote, et vraiment vigoureux sur le terrain, il sait qu'un jour viendra, il retrouvera sa forme, et il va péter sur le gazon vert. Donc, croisons le doigt, prions pour lui, pour qu'il revienne à sa meilleure forme avant les échéances des matchs amicaux,
et que Sekou c'est un grand, il sera toujours grand. Alors qu'à 3, toujours ensemble. Allez, bonne émission au canal nous êtes. Amen, monsieur Djebouate Babadou. Allez, Balo, vous allez réagir, mais sur la page Facebook de la 3, une réaction, celle de Manon Franck Aristide Nachia. Bonsoir à la grande team. Je vous suis depuis la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboasso. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter car c'est ainsi pour tous les grands joueurs. Notre Tseko nous reviendra fort dans peu de temps. C'est sa traversée du désert. C'est un très grand joueur. Il nous reviendra fort. Bonne émission. Oui, mais c'est par rapport aux chiffres qu'on vient de donner tout à l'heure. Oui. 21 titularisations, 24 matchs. C'est vrai que ça montre son importance, mais est-ce que ça ne pose pas aussi le problème du fait qu'il soit ménagé, en fait, sur certaines rencontres par Franck Hayes pour lui permettre aussi d'avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de récupération pour pouvoir revenir en force à un moment donné, parce qu'on sent qu'il est ultra utilisé. C'est vrai que c'est une fierté de savoir qu'il est important pour son club, mais à un moment donné, je pense que l'entraîneur de Lens doit aussi le ménager sur, pour moi, certaines rencontres. Mais qui peut le remplacer? C'est ça. Allez, Abdoulaye, on va prendre une réaction, si vous voulez. Abdoulaye Chérif, autant pour moi, je ne peux pas m'inquiéter, car c'est une situation qui arrive à tout footballeur de connaître des moments de baisse pendant une saison. Car le football n'est pas seulement sur le terrain, il est aussi mental, physique, etc. Oui. Non, je dis, comme l'a dit Balo, c'est vrai qu'il a quand même 30 ans, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que c'est là où je dis que c'est souvent très dangereux de bâtir son collectif sur un seul joueur. Là, quand ce joueur est en méforme, il met tout le système, tout le collectif en difficulté. Mais c'est vrai, du côté de Lens, comme l'a dit Yelo, comment le remplacer? Mais il faut trouver des palliatifs, il faut trouver un autre schéma. Un schéma pour le reposer et permettre à d'autres joueurs de venir jouer. Sinon, comment on fait? S'il est absent pendant longtemps, est-ce que Lens ne va pas jouer le championnat? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Il a 30 ans, il a quand même un peu utilisé de manière extraordinaire par Franck Hayes. J'espère qu'il va le ménager pour qu'il ait cette fraîcheur-là pour mettre à Lens de gagner ses matchs. Allez, monsieur Sidibé nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Sidibé. Bonsoir, grand frère Sidibé. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir à la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Sidibé, notre Seko n'est pas très en forme en ce moment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa méforme? Non, bon, moi, je ne suis pas inquiet. D'accord, dites-nous tout. Parce que nous tous, on joue un peu de football. On voit ce qui se passe. Souvent, il y a des moments qui sont en forme, il y a des moments qui ont baisse de régime et tout ça là. Donc, je suis sûr qu'il va revenir. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai la foi en Dieu qui va revenir. Ok. Parce qu'on a vu avec le grand Messi ici, quand ça n'allait pas, Barça aussi était un peu bizarre. Voilà. C'est la même chose comme Lens aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis sûr que ce qu'il faut qu'on aille va revenir pour nous. C'est bien noté. Dieu le garde longtemps pour nous. Ok. Begriago, Seko Fofana, 27 ans plus précisément. 27 ans, donc il n'est pas loin. Donc la répétition des efforts, les matchs se suivent, le capitaine emblématique, il est celui qui booste l'équipe. Et souvent, le mettre remplaçant est souvent difficile pour Franck Hayes, mais tôt ou tard, il faut trouver ce palliatif-là pour reposer, pour gagner cette fraîcheur-là, pour donner tout ce qu'il a. Allez, quand même, on ne le souhaite pas, Roger, mais que perdent les éléphants sans Seko? Est-ce qu'on perd grand-chose véritablement pour l'instant? Je dis pour l'instant, est-ce qu'on perd grand-chose véritablement? Je dis, Seko Fofana est très bon. Il a fait 2 gros matchs pour l'instant. Togo-Guinée, on a vu son impact dans la récupération, dans la construction, dans les passes en retrait, etc., etc. Oui, il a une belle vision de jeu, il aspire le jeu. On s'est rendu compte que s'il continue sur sa lancée, dans très peu de temps, dans un futur un peu proche, il va être certainement le grand patron du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas encore le cas, parce qu'il n'a que 2 matchs. Il faut qu'on attende un peu encore pour voir. Donc oui, ça va venir. Est-ce qu'on perd vraiment? Non, parce que je dis, on a pris l'habitude de jouer sans lui sur les dernières années. Il y avait du bon et du moins bon. Il a apporté un petit plus, c'est bien. Mais comme je le disais, on est un milieu de terrain qui est extrêmement bien fourni, avec Jérémy Boga qui revient en pleine forme, le jeune Traoré, il y en a Sangaré, on a Kessie, on a vraiment les ouvriers habituels, série, qui sont là, Gbamé également. Donc on paie un bon joueur pour l'instant, mais je dis, on peut trouver la solution. Maintenant, je dis, sur le nombre de matchs qu'il joue, pour répondre à Balo, 21 matchs, ce n'est pas terrible pour un joueur de son niveau. Le haut niveau en Europe, notamment au niveau des top clubs, c'est une 60aine de matchs par saison. Les clubs comme Lens, c'est entre une 30 et 40 matchs par saison. Il n'est qu'à 21 matchs, il a 27 ans. Je pense qu'il est outillé pour ça.
Il a déjà fait des saisons pleines avec beaucoup de matchs. Il faut tout simplement croire que c'est un passage à vide. Moi, j'ai une de ses déclarations. Ouais. Il dit qu'on voit que les adversaires travaillent dur sur eux. Ça veut dire qu'on les connaît bien. À nous de trouver la solution et revenir plus fort. J'ai un peu moins de réussite en ce moment. C'est une saison qui est très longue. À moi de travailler pour revenir plus fort. L'important, c'est la suite. Donc, il a parfaitement conscience de sa situation. Et ça, c'est très bien. Mais je dis que dans l'ensemble, on ne doit pas s'inquiéter. Seko Fofana va revenir très fort. D'ailleurs, il est toujours là à jouer. C'est parce qu'il ne fait pas maintenant, sur les derniers matchs, ce qu'il a l'habitude de faire, qu'on pose des questions. Mais ça va revenir tout naturellement, tout au long de la saison. On va faire un tour du côté d'Ombato pour retrouver Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le très grand JB. Merci d'être là. Oui, merci à vous aussi. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, vous suivez certainement le cas Seko Fofana. Faut-il s'inquiéter de la méforme de notre Seko? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Hein. C'est une méforme normale. Vous savez, Seko Fofana, c'est le joueur qui ne triche pas quand il est en train de jouer au football. Il se donne à fond. Et donc, à un moment donné de la saison, c'est normal que ça arrive. Comme vous le dites bien sur le plateau, il faut que l'entraîneur le ménage un peu pour qu'il reprenne des forces. Et puis, il va nous revenir avant la CAN très fort. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. D'accord, on ne doit pas s'inquiéter du tout. Tout entrera dans l'ordre, monsieur Mathieu. D'accord. Yelo, on ne doit pas avoir peur, comme la majorité des appelants? Non, pas tant que ça. Et je voudrais revenir sur les propos de Balo que je trouve très évocateurs par rapport à la titularisation de Seko Fofana, le nombre de matchs disputés, 21 titularisations pour 24 matchs joués. Je crois que peu importe l'âge, il dépense assez d'énergie quand même dans les matchs. Il est impliqué tant dans les phases offensives que dans les phases défensives, même s'il a 27 ans. Tout à l'heure, Roger parlait d'un autre championnat. Je pense que chaque championnat a sa réalité. Chaque club a sa réalité selon les adversaires rencontrés. Je pense que Seko Fofana débourse assez d'énergie pour là avoir un moment creux, un moment vide. Donc on pourrait comprendre sa méforme actuelle. Alors, comment peut-il retrouver son niveau de l'année dernière? Begré à gauche, je me tourne vers vous, vous qui avez été un grand joueur. Non, ça dépend. Il y a deux choses où on le repose un peu, il fait des réalisations, c'est-à-dire qu'il travaille tranquillement en piscine, il oublie tout, il revient après. Ou bien il enchaîne les matchs, parce qu'un joueur aussi, c'est l'enchaînement des matchs qui te donne de la confiance, qui te donne de la compétitivité. Donc c'est deux choix. Soit l'entraîneur le repose, soit l'entraîneur laisse continuer pour retrouver sa vitesse de croisière. Donc je pense que pour moi, ça dépend de lui-même. Ça dépend. Il connaît son corps, il connaît comment il travaille, il a son intelligence, il sait comment il joue. Donc je pense que s'il veut se reposer, il a le temps de se reposer. Mais le championnat n'attend pas. Mais je pense que cette équipe de Lens doit trouver un autre palliatif. Il faut trouver un vrai collectif où Seko n'aura pas trop cet impact. Après, quand il y a cet impact et quand ça ne va pas, tout revient sur lui. Et moi, je pense que s'il se repose un peu, il va retrouver de la fraîcheur physique. Mais le troisième élément, c'est jouer autrement. Il peut peut-être jouer autrement. Parce que quand on regarde Lens jouer, il n'y a qu'un seul joueur sur le train de côté Lens, c'est Seko Fofana. L'homme a tout fait. Oui, il est partout. Il est partout. Il fait tout. Maintenant, il va peut-être falloir penser à jouer juste, simple, juste. Comme Messi. Voilà. Après, il faut jouer intelligemment, simple et juste, aller à l'essentiel, varier son jeu, voilà, pour s'économiser. Et puis après, quand il va monter en carburation, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on a le sentiment que c'est le véritable ouvrier de cette équipe de Lens. C'est à son avantage quand ça va bien, mais c'est à son désavantage quand ça va mal. Maintenant, ce que certains parmi nous attendent également, c'est de voir Seko à un autre niveau. Parce que Udinese et Lens, c'est un certain niveau. Les top clubs en Europe, Bayern, Liverpool, Real, Barça, Manchester City, est-ce qu'il est capable d'aller là-bas pour aller affronter des adversaires d'un autre calibre, une autre rivalité, une autre pression, un autre niveau de jeu? Est-ce qu'il en est capable? Il y a les clubs en dessous, Tottenham, Chelsea, Dortmund. Est-ce qu'il est capable également d'aller dans ce niveau de club-là? Parce que là, un peu comme le cas Nicolas Pepe, qui a été magnifique quand il était à Lille, mais dès qu'il arrive à Arsenal, c'est une autre réalité. Est-ce que Seko Fofana est capable de transcender le niveau des Lens pour aller dans un grand club européen, un club mythique européen, dans un championnat plus rigoureux, plus relevé, où il y a plus de pression, où il y a plus de coéquipiers de grande qualité? Est-ce que Seko en est capable?
Moi, j'ai vraiment envie de voir ça avec ce garçon qui, sur ce qu'il montre en ce moment, lance. C'est limpide, c'est propre et c'est correct. Mais en même temps, il va falloir passer à un autre niveau. Et moi, j'ai vraiment envie de voir Seko Fofana passer un autre cap. D'accord. Concernant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Milan mène toujours au score après 78 minutes de jeu. 1-0. Le Paris Saint-Germain est également dominé par le Bayern Munich. 1-0 en attendant d'avoir Dorjes Kofi sur ce plateau pour beaucoup plus de détails. Ballon sur le cas Seko, et la même question, selon vous, où tout a été dit par Begré et Roger sur la façon de... Oui, je pense qu'il doit aussi s'adapter, hein, tout simplement à une nouvelle manière de jouer. Je pense que là aussi, ça peut être utile. C'est-à-dire, à défaut d'être ménagé par son coach, si ce n'est pas possible d'être ménagé ou d'être remplacé, il peut essayer de revoir sa manière de jouer. Mais lorsqu'on regarde aussi la psychologie du joueur, ce n'est pas très évident. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de garder un peu d'énergie dans sa manière de jouer. C'est ce qui le caractérise, c'est la générosité dans l'effort. Mais je pense que c'est important aussi en tant que joueur d'avoir une grosse psychologie. Tout ne va pas aller bien dans sa carrière. Donc, ça sera intéressant aussi de voir à quel point il va revenir après cette mauvaise passe. Ça aussi, c'est l'un des enjeux, c'est l'une des interrogations à voir. C'est bien beau d'être adulé, de faire de belles rencontres, d'être important dans son club, mais c'est comment être capable aussi de réagir quand ça va mal. Donc là aussi, ça serait important de voir son niveau psychologique à ce niveau-là, mais je pense que ça sera une très très bonne nouvelle de l'avoir en pleine forme face aux Comores en mars, parce que là c'est un gros match. C'est vrai qu'on est déjà qualifié, mais les Comores, clairement en termes de solidité, je pense qu'on sera servi. On a besoin de joueurs aussi pour aller presser, pour faire des efforts, pour aller récupérer face à cette équipe des Comores. Eh bien, l'avis de quelques Ivoiriens en images sur le cas Seko Fofana, on suit ensemble. Bien, concernant la question de mes formes de Seko Fofana, le joueur international ivoirien, il faut dire, oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Parce que ce joueur, vu sa progression depuis un bon moment, le pays, on peut dire l'équipe nationale, compte effectivement sur lui. Et voyant sa méforme, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Voilà. Donc j'interpelle un peu les entraîneurs sur cette question-là. Comment l'intégrer. Voilà, comment l'intégrer pour qu'il puisse reprendre la forme. Il faut dire l'équipe nationale compte sur lui. L'équipe nationale compte sur lui. Je suis inquiète pour la mauvaise condition physique de Seko Fofana. Vu sa baisse à Lens, toute l'équipe ivoirienne compte sur lui. On espère qu'il ira mieux. Courage à toi, Seko Fofana. Bon, parlons de la méforme de Seko Fofana. Pour ma part, je pense que ce n'est pas forcément lié à sa méforme personnelle, mais on doit plutôt s'attendre à un duo collectif. Un duo collectif. Au fait, c'est plutôt l'équipe qu'il faudrait réorganiser. Sinon, du cas de Seko Fofana, je pense qu'il est toujours là, il est toujours présent lors des matchs. Donc, il faudrait plutôt voir un meilleur système. L'entraîneur de Lens devrait réorganiser son collectif. Bon, on doit beaucoup s'inquiéter de la méforme de Seko Fofana. Parce que c'est un sacré joueur, c'est un très bon joueur. On a la prochaine CAN qui s'organise en Côte d'Ivoire ici. Si Seko Fofana reste en méforme, il ne pourra pas faire l'exploit comme ce que nous les Ivoiriens, nous voulons. Seko Fofana est un grand joueur, un futur grand joueur. C'est le futur Yaya Touré. Donc, il ne doit pas rester en méforme. On doit vraiment s'inquiéter pour ça. On ne doit pas laisser ça se passer comme ça. Voilà. Eh bien, la vie des Ivoiriens nous intéresse. D'où ce micro-trottoir. Roger, on est sorti un tout petit peu. Mais leur réaction est juste quand même, parce que c'est bien qu'avant la CAN, on ait tous nos grands fusils qui soient là. On est heureux que Serge Aurier a retrouvé du temps de jeu avec Nottingham Forest. Ouais. On est heureux que Rigue-Bertrand Bailly ait retrouvé la pleine forme du côté de Marseille. On est heureux que Franck Kessié ait recommencé à jouer avec l'équipe du Barça. Donc Amad Diallo. Donc vous voyez que tous nos cadres sont en train de revenir à leur meilleur niveau. On est content. Maintenant, quand celui qui revient, qui est aussi doué que Seko Fofana est en difficulté, oui, les gens ont raison de s'inquiéter. Mais oui, ça va aller. C'est la saison, c'est comme ça. On joue pas pleinement toute une saison. Vous allez demander à tous les grands joueurs qu'on a connus, Drogba, Yaya et autres,
on ne joue pas pleinement toute la saison. Il y a un mois de difficultés, quelques semaines de difficultés, puis après, on récarbure, on joue. Ça va arriver avec Seko Fofana, il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord. C'est d'ailleurs un défi pour lui-même. Maintenant, c'est comment il réagit par rapport à ça, parce qu'on ne l'a jamais vu dans une telle situation. Le grand Seko Fofana, comment il réagit maintenant face à cette Après aussi, il a traversé pas mal de blessures. Il a su répondre aussi, Roger. Oui, il a répondu toujours au défi. Et on espère que celui-là va le relever et que dans très peu de temps, on va retrouver le formidable Seko Fofana. C'est bien noté. Une nouvelle pause dans cette émission. Féru de sport, ne zappez surtout pas. Restez avec nous, restez sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Et on continue l'émission juste après. Les 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA ont débuté aujourd'hui avec les matchs Paris Saint-Germain, Bayern Munich et AC Milan Tottenham et se poursuivront ce mercredi avec les affiches Dortmund-Chelsea et le club Bruges qui sera face au Benfica d'Orgescofi. On va naturellement vous inviter encore une fois sur ce plateau pour des news concernant Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Il y a eu des buts refusés. Oui, des buts refusés. Kylian Mbappé a fait son entrée bien sûr à la 57e minute de jeu. Ensuite, il a eu un premier but refusé pour position illicite à la 74e minute et puis à la 82e minute de jeu. Nuno Mendes sert bien Kylian Mbappé dans la surface de réparation. But marqué, ensuite il va jubiler. Mais malheureusement, Lava va refuser ce but-là. Pour l'instant, on va dire l'équipe du Paris Saint-Germain domine cette seconde partie de cette période entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ils ont la possession de balle. L'équipe domine, mais on a du mal à aller marquer ce but-là parce que jusqu'à présent, le Bayern est en souffrance. Parce que Kylian est rentré, il a fait changer le match. Il avait posé la question de savoir le Paris Saint-Germain avec Kylian, sans Kylian, c'est deux équipes qui ne sont pas pareilles. Il faut le dire, depuis son entrée de jeu, l'équipe du Bayern Munich est en difficulté. Kylian répond présent. 2 buts, malheureusement, Lava a refusé. On espère que cela va continuer. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, Yellow, finalement, Kylian, c'est l'homme à tout faire, même si ces 2 buts ne sont pas validés. Je crois qu'à la venue de Lionel Messi, on pensait qu'il y aurait une Messi-dépendance, mais pour ce match et sur l'ensemble de la saison du Paris Saint-Germain, je pense que il y a une Kylian Mbappé dépendance et ça se prouve sur les différents matchs lors des 45 premières minutes. Pour le rapport que Dorgelès nous a fait ici, le Bayern semblait mener les débats, mais pour la fin de ces 45 dernières minutes, avec l'entrée de Kylian Mbappé qui change radicalement les choses du côté du PSG qui accule la défense bavaroise, je pense que Kylian Mbappé est dans son match. Mais est-ce que c'est l'ensemble du PSG qui est aussi dans son match? Reste à voir. Allez, reste à voir plus que quelques minutes avant le coup de sifflet final. Begreyago, sur les 45 premières minutes que vous avez pu voir, qu'est-ce qui manquait au Paris Saint-Germain pour bousculer le Bayern? Il manquait un seul joueur, il manquait Kylian Mbappé. Un voleur d'espace, c'est ce qui était extraordinaire. Ça jouait bien au milieu. Maintenant, comment il lançait? Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que Kylian, quand il est là, il a besoin de Messi et de Neymar. Quand Neymar et Messi sont là, ils ont mené Kylian. Vous savez, c'est ça le football. 3 joueurs de grande qualité, mais qui doivent être associés pour le bonheur du PSG. Pour moi, c'est ce qui a manqué. C'est vrai, c'est un vrai collectif autour de Kylian Mbappé qui n'a pas joué ses premiers mi-temps et où le Bayern a dominé dans tous les compartiments de jeu. Pour moi, il faut réorganiser l'équipe du PSG, avoir un vrai collectif et compter sur des individuels. Roger, vous avez suivi également les 45 en son absence, Galtier a évolué en 4-4-2 avec 2 flèches. Enfin, 2 pointes, ce n'est pas vraiment des flèches, parce qu'ils ne vont pas très vite, c'est 2 pointes, Neymar et Lionel Messi. Et donc, on a senti, quand on a regardé le jeu, on a senti que dans la défense à 3 du Barça, il y avait de l'espace. Du Bayern. Du Bayern, pardon. Il y avait de l'espace, mais qui pour avaler ces espaces? Il manquait donc Kylian Mbappé. Il y avait de la place pour lui. Et là, quand il fait son entrée, comme dit Dorgelès, on sent que la donne change, parce que oui, il va avaler les espaces, il va très vite, il porte le ballon. C'est très bien, c'est l'homme vraiment à tout faire de cette équipe du Paris Saint-Germain. On a vu comment l'équipe était en souffrance face à Marseille en Coupe de France. Il n'était pas là. On a senti son absence. Vous savez ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain? On a 3 générations dans le Paris Saint-Germain qui parlent. Il y a une génération vieillissante qui va à la retraite, c'est Messi. Il y a une génération décevante qui est là mais qui n'a pas plus le pouvoir, c'est Neymar. Et il y a une génération qui vient, qui prend le pouvoir, c'est celle de Kylian Mbappé. Et ce qu'il est en train de montrer avec le Paris Saint-Germain est tout simplement exceptionnel. Je pense que oui, avec lui, sur la fin du match, on verra, il y a peut-être un coup à jouer pour l'équipe du Paris Saint-Germain dans les pieds de Kylian Mbappé. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a aussi eu une mutation au niveau du système de jeu après l'entrée de Kylian Mbappé. Ils sont passés à un système 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2. Oui, Ballot?
Oui, juste à ajouter qu'il revient de blessure, hein, donc c'est encore plus impressionnant de le voir marquer d'entrée deux buts. Et il faut rappeler que cette Ligue des Champions, au-delà même de l'impact de Kylian Mbappé dans le Paris Saint-Germain, c'est une compétition qui va sans doute trancher qui sera le futur Ballon d'Or France Football à venir. Et pour le moment, Kylian Mbappé est en train de marquer des points importants. Il est blessé, il revient de blessure. Ça ne l'empêche pas de marquer 2 buts refusés. Ça prouve que aussi c'est un joueur en grosse progression. Il est exemplaire, hein. Quelqu'un de sérieux qui ne cesse de progresser. En tout cas, c'est véritablement l'avenir du football, si ce n'est déjà le présent du football. Ils sont trois, là. Les minutes c'est graine. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Et on regarde avec un œil le résultat Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Plus que quelques minutes aussi avant la fin de cette émission. Sébastien Haller revient dans la Ligue des Champions avec Dortmund. Comment s'annonce ce 8e de finale, Balou? J'avais envie de vous entendre sur ça. On aura Dortmund-Chelsea. Oui, c'est un très très beau match, hein. Je pense que déjà on a une équipe joueuse de Dortmund avec Sébastien Haller qui est intéressant. Du côté de Chelsea, on a l'arrivée de Datro Fofana. C'est pas évident. Il n'est pas inscrit sur la liste. Il n'est pas inscrit justement sur la liste. C'est dommage. Ça aurait été intéressant de le voir évoluer en Ligue des Champions. Mais je pense que ça va aller vite. Je pense que ça serait un match intensif, fait de vivacité, parce que on a deux équipes qui n'ont pas de fondement défensif. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui ne cherchent pas la défense immédiate, qui aiment le jeu, qui aiment porter le jeu vers l'attaque. Donc ça sera un très très bon match. Et pour moi, Sébastien alors peut encore tirer son épingle du jeu dans cette rencontre, parce qu'il y aura des opportunités, donc il faudrait être efficace. Roger, on l'a vu dans 2 configurations en championnat, titulaire ou remplaçant, qui est entré en cours de jeu. Est-ce que vous l'attendez est-ce qu'il sera titularisé? Mais je le souhaite vivement et je l'espère. Est-ce qu'il n'a pas été ménagé sur le dernier match pour pouvoir jouer justement il joue 30 minutes. Ce match-là? On verra bien, mais si seulement il pouvait nous rappeler à ces beaux souvenirs de la saison dernière en Ligue des Champions avec l'équipe de l'Ajax, où il faisait exploser tous les compteurs, il faisait trembler toutes les défenses, il humiliait tous les défenseurs. Il a un style de jeu en pleine surface de réparation, le ballon n'a pas de secret pour lui, il marque dans toutes les positions. Si seulement il pouvait rééditer la même performance, les mêmes exploits cette année avec Dortmund, ce serait magnifique. Je regarde là que Dortmund est en pleine forme en ce moment. Dortmund est 3e de la Bundesliga avec 40 points. Ils sont désormais à 3 longueurs de l'équipe du Bayern et qui était très loin il n'y a pas longtemps. Ils sont sur 5 victoires consécutives en championnat, c'est très bien. L'équipe est en pleine forme, contrairement à l'équipe de Chelsea, qui est un peu dans le dur, 10e de la Premier League, 31 points, 20 points d'écart entre Chelsea et Arsenal, c'est rare ça. Et puis ils ont des revers sur les 3 derniers matchs. Donc oui, il y a un léger avantage à l'équipe de Dortmund et on aimerait bien voir notre Sébastien Haller au cœur, au centre, dans cette équipe de Dortmund, nous planter 2 super buts, ce serait formidable. Mano à mano et rapidement entre Pierre-Emerick Aubameyang et Sébastien Haller aussi, ça sera une belle ça s'annonce bien en tout cas. Et derrière 3 minutes d'arrêt de jeu passé, le Bayern est toujours devant. Carton rouge pour côté bavarois pour Benjamin Pavard. Il prend un 2e jaune, donc ça fait rouge tout simplement. Le coup de sifflet final n'a pas encore été donné. Begriago, dans l'autre affiche concernant le club Bruges, on a Abakar Silla, un Ivoirien, un défenseur, mais qui s'affirme de la plus belle des manières. Oui, c'est le futur au niveau défensif de cette sélection de Côte d'Ivoire. On a eu en U20. C'est un joueur très intelligent, qui a une belle lecture de jeu, qui sort bien les ballons. Pour moi, c'est quelqu'un qui va progresser, qui est quelqu'un qui aura de l'avenir. Et jouer face à Benfica serait très difficile. Parce que Benfica est pour moi la meilleure équipe d'Europe au niveau collectif. Avec Roger Smith, ça joue bien au football, ça joue court, ça joue long, ça joue dans les intervalles. Et ce match-là sera un match révélateur de cette qualité, de cette équipe de FC Bruges pour moi. Allez, c'est terminé. C'est terminé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Score final 1-0 pour le Bayern. Et le Bleu Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne fête de Saint-Valentin encore une fois. D'accord, merci. Bonne fête de Saint-Valentin à vous aussi, parce que c'est pas que pour les dames. Voilà. Ballot. Merci beaucoup, Begriago, Roger Stéphane. Je rappelle encore une fois, la 3 comme ça aura 3 ans dans quelques heures seulement. Il est 21h55 à partir de 0h. La 3 aura 3 ans. On vous dit déjà merci de nous suivre, d'être nombreux à nous suivre depuis bien sûr tout ce temps. On n'a pas encore fini. Restez avec nous car nous offrons toujours 3 fois plus. Merci de suivre la 3. On est ensemble.